15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Hey, Carl Marchand. Le beau sans dessin. Celui qui est pas capable de donner des bonnes nouvelles. T'as un incendie? On s'en calisse, man. Tu te fais du mal. Amène-moi plutôt l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, ainsi que de Emmanuel Macron, Brigitte Macron, ainsi de Olivier Véran, ainsi que de Joe Biden, de J. Biden, ainsi que de Olaf Schultz, Robello da Souza, Marcelo Robello da Souza, ainsi que Angela Merkel, ainsi que Boris Johnson, ainsi que Elisabeth, même posthume, ainsi que Charles pour leur génocide à leur tour. Pour trahison à la nation du Québec, parce que de toute évidence, en plus d'avoir commis un génocide à la toux avec leur masque, leur plexiglas, leur couvre-visage, mais surtout leur vaccin, qui est un génocide à la toux, ok? Des congédiements parce qu'il y en a qui ne voulaient pas porter un masque ou un couvre-visage, ou encore des millions de congédiements parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas porter de masque ou être vaccinés. Hein? Le tout, là, Carl Marchand, là, au lieu d'avoir ton estimabilité d'incendie, là, hein, parce que toi, c'était les incendies que tu couvrais, tu capotais là-dessus. Pourquoi? Parce que Airbnb, c'est pas géré. Non, regarde, c'est pas Airbnb qui c'est pas géré. C'est l'édifice, le propriétaire de l'édifice qui c'est pas géré. OK? C'est pas mêlant, c'ti. Un Elon Musk, s'en est mêlé solide. Il y a son petit Chris de Twitter, là, qui est rendu X, là. Ah, et même eux autres, là. Regarde, il y a quelqu'un à laquelle moi j'ai répondu sur un de ses commentaires qui était tout à fait de la super bonne information concernant justement les vaccins en général. Puis les autres décident que c'est de la désinformation. 2 minutes, les 2 minutes du peuple, avec François Pérusse et bien non, avec Carl Brochu. T'as de l'air d'un mort qui va se diriger. Hey, à part ça, est-ce que les homards. Tu me fais capoter. Ah, c'est vrai que c'est la haute saison, c'est le festival du homard. Ça va être le festival du Cap des Neiges aussi. Ah, ouais, le homard. Puis là, c'est pas pour les sushis, ça. Alors, on va vendre ça à la grosse tonne. Ah, gang de style d'épée. Hey, mon François Legault. Comment ça se fait, hostie, toi et ta gang, c'est-à-dire, c'est quoi de dire, toi et ta gang? Hein? Amène-la ta gang. Ta gang de caquistes, ta gang de sans-dessin, André Laforêt, Marc Fitzgibbon, sans compter Simon-Jean Barrette, Geneviève Guilbeault, Jean-François Roberge, Bernard Drainville, Luc Boileau, hein? Christian Dubé, sans compter vraiment tous les autres. Là. Il n'y en a pas un calice qui a de l'allure. Que ce soit même Karianne Bourassa, que ce soit qui que tu voudras, que, asti, regarde, t'as un asti de sans-dessin, en 4 ans, t'as fucké chien, avec tes idées préconçues, asti, il nous faut plus de voitures électriques, plus. Ouais, ben c'est plus de quoi de voitures électriques? C'est 5 fois, 10 fois plus de matériel pour fabriquer toutes tes bebelles qui vont tout autour avec. Fait que c'est plus destructeur sur l'écosystème que ce qui est conventionnel depuis le début, puis qui a toujours été, puis qui n'aurait jamais dû avoir lieu d'être en automatique. C'est-à-dire d'avoir des véhicules automatiques. Des véhicules manuels. Et à l'éthanol. Que de toute évidence, la conversion était comme ça, parce que même tous les constructeurs, que ce soit de Ferrari, que ce soit de Lamborghini, ou que ce soit de Ford, ben, tous les constructeurs ont toujours prévu à l'idée que tu peux mettre de l'éthanol au lieu du diesel, au lieu de l'essence. Ah oui, t'as vraiment pas gros crime contre la personne. Comment ça se fait que t'as pas l'arrestation de Netanyahou à Basse? Hein? Comment ça se fait que t'as pas demandé ça? En tant que journaliste, il me semble que c'est quelque chose que tu devrais demander. Tu es au courant qu'il y a une guerre, hein, de l'arrestation de Xi Jinping, Kim Jong-un, de l'arrestation de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'est trop compliqué de demander ça, mon petit Carl Marchand. Petit pleutre. Oh, c'est même pas du québécois.
pas de quoi t'es confiant, mais en tout cas. Oh, du Billy Idol. More, more, more. Oh, ok, c'est justement. Ils sont partis. Justement. Jerry Boulet. Sur une de ces, justement, pratiquement album posthume, album comme les Cowboys fringants, là. On savait qu'il y avait le cancer. Je me souviens plus de cancer qu'il y avait, par exemple. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Et c'est Marjolaine, mieux connue sur Marjo, qui chante en duo avec Jerry Boulet. La fête va continuer. Je vis le soleil briller au fond des cœurs blessés. Ouais, c'est François Legault, lui, c'est un éclipse solaire. Oh. It was very soft. Oh oui, c'était vraiment très doux. J'imagine, ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, une belle arrestation, là. Internationale, là. On arrête tous les beaux cabochons. Regarde. Tu sais. Pauline Marois, Chris Asti et Jean-Martin Hossan ont réussi l'exploit du siècle. Puis il n'est pas question que François Legault, Asti, puis que Pierre Fitzgibbon, vous avez dans la tête, puis malheureusement vous l'avez depuis trop longtemps, il y a un journaliste qui a fini par le dire. Tu veux réouvrir, hostie, des usines nucléaires que Pauline Marois puis Jean-Martin Hossan ont réussi à dire aux usines nucléaires, puis ont réussi à dire à la Chambre de commerce, puis toute l'équipe, puis qui ont réussi à dire à des juges puis des sénateurs de faire en sorte que, regarde, il n'y ait plus question d'exploitation nucléaire. On ferme ça, ad vitam aeternam, puis il n'est pas question d'avoir une projection du futur du Québec avec l'idée comme de quoi, avec Québec dans le Canada, puis qu'on va exploiter encore du nucléaire. Non, regarde. Fais-les, là, mon Pierre Fitzgibbon, François Legault, là, puis tu vas avoir le même résultat que Fukushima, puis Tchernobyl. Kaboom! À un moment donné, un passage où, en 2025, ou en l'an 1,25 million, regarde, pas plus, là. Pas plus qu'en 24, pas plus que si. Regarde, ils ont réussi à faire cet exploit-là. Fait que c'est pas forcément la force du parti, parce que, personnellement, j'ai toujours dit, le problème, c'est pas le parti, c'est les gens qui y sont dans le parti, puis j'arrive pas à comprendre que, comme par hasard, je suis en adoration, en amour, en pamoison, allez comme vous voulez, tout d'un coup, de Pauline Marois, malgré que j'ai toujours trouvé qu'elle avait une attitude à la con comme tout le monde, de faire en sorte que, ben là, il va falloir que les étudiants payent, puis il va falloir que les patients payent, parce que là, on n'est plus capable de gérer, hostie, la gratuité. Regarde, c'est facile, là, à gérer la gratuité, là. Surtout pour ce qui est de la santé, c'est gratuit. De toute évidence, tous tes petits projets, que ce soit que pour troisième lien piétonnier entre Québec et Lévis, ouais, un beau passage piétonnier entre Québec et Lévis qui va être situé probablement entre le vieux pont de Québec et Pierre-Laporte. Yeah! Quel coup, Catherine Dorion? Prévu, Catherine Dorion, vous l'a demandé, elle te l'a demandé. Catherine Dorion, combien ça va prendre de faire ce projet-là? On est dans les milliards, on est loin, ça nous prend finalement un bon, 25 milliards. OK, 25 milliards, il doit bien avoir finalement 11 milliards dans le trou. Là-dedans, dans le 25 milliards de prévu. Dans ce 25 milliards-là, moi, personnellement, là, au lieu de faire des hosties d'autoroute, au lieu de faire des hosties de crises de pistes cyclables à la côte, d'avoir un troisième lien piétonnier à la côte, qui sert à rien, même si c'était que pour du transport en commun,
Puis surtout si tu prévois de prendre de quoi d'électrique qui ne fonctionne pas, qui gèle en hiver puis qui ne roule pas. Bon, ok, garde, vas-y. Mais c'est parce que, regarde, comique. Moi, mes grands-parents auraient 2 reins à ce prix-là. Puis ma mère, elle aurait plus de dentier en bouche, mais plutôt des couronnes au complet pour 32 couronnes. Puis moi, ben, je serais sa perfection aussi. Là. On pourrait me guérir facilement. Là. Hein? La carie, puis le ci, puis le ça. Puis si j'ai besoin de broches, ben ah ouais, le go des broches, c'est rien ça. Hein? Si ça m'en coûte pour le vrai, le coût total devrait faire en sorte que c'est quoi, 10 000 dans ma bouche, puis 25 000 dans celle de ma mère, puis mettons 50 000 pour les 2 reins chacun en plus, ça veut dire 25 000 chaque. Chris, je trouve que quand je regarde de bas que tu essaies de prévoir de 25 milliards pour toutes tes conneries, là, moi je trouve que la santé c'est pas mal plus important que tes petits projets à la con, hein? Sans compter que tes infirmières, Colin, surtout ceux-là, ceux qui sont supposés d'être bien avenantes, puis être à l'hôpital, pas travailler de la maison, puis d'appeler les patientes et des patients de British Columbia pour leur dire qu'il faut qu'ils reprennent leur petit renouvellement de vaccin ou encore qu'ils prennent leur petite pilule parce qu'il faut qu'ils soient dérangés par quelqu'un qui ne sont pas capables d'eux-mêmes de faire j'adore ça, moi j'ai des pilules pour ma pression, des pilules pour le diabète, parce que je fais du diabète de vieillesse ou je ne sais trop quoi, ou de pilules de cholestérol. Quand les infirmières, tabarnak, ton vétérinaire, qui a piqué, non, tu veux dire qu'il n'a pas piqué, asti, il a oublié avec les milliers de personnes qu'il a vues, oups, il fallait qu'à coïncidence, il fallait qu'avec Pierre Bruno, Chris, là, il fallait que le vétérinaire soit fatigué, Chris. Il a oublié d'enlever le bouchon protecteur à spray de la seringue. Fait que, il y a une chose qui est sûre, Pierre Bruno, il n'a pas eu une première dose. Je ne sais pas s'il a été faire sa première dose par rapport à un renouvellement, mais sa première dose, là, qui a monté à la télé, là, OK? Regarde, il n'a jamais reçu, Colis, parce que le vétérinaire a été trop, pas sans dessin. À un moment donné, après peut-être 1000, 1002, 1003, 1004, là, à un moment donné, là, ça se pourrait qu'en plus, on fait exprès que là, on braque la caméra sur lui. Ben, regarde, c'est clair qu'à un moment donné, il a fait, mine de rien, il a fait comme, oh, puis j'ai oublié. Puis, je regarde la caméra. Oui, là, je vais piquer Pierre Bruno, là. Oups, il a juste oublié. Hein? Belle gaffe, fasti. Une Christie de belle gaffe médicale, là. Hein? Sans compter que c'était d'une évidence, comme tout le monde le dit, que les vaccins, ça fonctionne pas. C'est plus dangereux que d'autres choses, OK? Sauf que une infirmière peut, prescrire de la calamine, calice, pour des enfants sacrément qui ont de la varicelle. Prescrire probablement du pénicillium aux bananes pour les gens qui ont des otites. Prescrire telle chose pour telle chose. Hein? Comme arrivé à toi, François Legault, quand tu as eu ta toux, là. Hein? Comme Patrick Lagacé, il a eu la toux, là, lui avec 3 fois, là, ben, ça aurait été bien génial qu'il se rende tout simplement à l'hôpital, pas besoin de voir le médecin de famille, puis de prendre un rendez-vous à catastrophe. Tu te rends à l'hôpital, tu rencontres une infirmière, puis elle va te prescrire, puis elle va surtout te diagnostiquer, elle va dire « Ouais, c'est vrai, tu as bel et bien la toux. » Puis je me rends compte que c'est surtout la toux de la souche COVID-19, fait que je te prescris de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. L'excellent protocole de guérison pour la toux, qui aurait dû pas vouloir guérir aussi la grippe puis du rhume ou bien de la bronchite, de la pneumonie. L'excellent protocole du professeur Didier Raoult. Ah mais non! C'est tellement la désinformation, ce genre-là, là. C'est tellement pas vrai, c'est tellement pas ça, là. C'est vers quoi qu'il faut qu'on s'en ait, qu'on soit. C'est-à-dire des infirmières, Chris, qui sont prêtes à avoir de la rougeole, ci, ça, prêtes à faire des ponts, non, les points, les points de suture, comme des ponts, mais c'est parce que c'est point de rapprochement. Regarde, c'est pas compliqué, ça, c'était simple. Ah, puis surtout les étudiants, hein, au lieu de leur faire du Ritalin, puis de leur au lieu de leur donner du Ritalin avec un faux diagnostic, là, puis au lieu de faire des cours de rattrapage qui étaient tellement évidents à faire, là, que tu extensionnais de 15h à 16h, c'était juste une évidence. Mais ce qui était le plus évident, c'est que si tu veux avoir
François Legault, hein? Justin Trudeau, Isabelle Brest, Sophie Grégoire, et ainsi de suite, comme Bernard Drinville, comme Jean-François Robert et autres. Si tu veux avoir un ratio prof à tous les années exceptionnels, sans compter qu'on se fout de savoir si la personne a des problèmes ou pas. Du 1er juillet au 31 décembre, tu dois fréquenter l'école la première fois, le primaire à l'âge de 7 ans. Ça va faire en sorte qu'on va avoir 2 beaux groupes la moitié de l'année. Le 1er janvier, aller au 32 juin, fréquente l'école le 1er septembre de la même année. Les autres, 1er juillet, suivent les 31 décembre. Donc à 7 ans. Ce qui va faire que vous allez avoir un bassin de population, un ratio enseignants et profs, déjà c'est ça, enseignants, profs, étudiants exceptionnels. Puis là, enfin, tous les logs et les psychologues et les ci et les tatata, même les enseignants bien ordinaires vont être en mesure de voir et de constater que malheureusement votre enfant souffre de problèmes réels. Puis que, ouais, bon, même si je dis qu'il est né le 1er juillet et qu'il est rentré à l'âge de 7 ans, ben, ça se peut que très bien, comme ça se peut très bien un 1er janvier, ça se peut très bien aussi qu'un 31 décembre, une ou un enfant finira par avoir un problème d'apprentissage qui se trouverait de ordre psychologique, que ce soit de la dyslexie, que ce soit du TDAH ou peu importe. Nommez-les, il en existe. Mais là, on va avoir un vrai diagnostic, pas de faux diagnostic continuel que Paul Arcand a toujours critiqué, qui a toujours soulevé la question, mais que vous autres, vous avez toujours fait ben non, c'est statico, on aime ça de même, nous autres, on aime ça que ça soit juste Gaëtan Barrette qui prescrive, diagnostic au père, etc., puis fasse sa job. Il est 15h16. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et bien parce que j'ai surtout, moi, toutes les résolutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane.